Hello à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. C'est le 3e épisode de la saison 1 de Territoire de Trail sur le bassin minier. Cette semaine, c'est quoi cette semaine ? On va rencontrer des trailers et des traileuses qui aiment courir dans cette région. On vous embarque, comme d'habitude, avec notre petit micro. On va capter leurs histoires. Vous allez voir, ils vont vous raconter un petit peu leurs pratiques, comment ils vivent, eux, dans ce bassin minier, leurs coups de cœur. Et voilà, on espère que vous êtes prêts pour écouter ces petits coureurs. Bonne écoute à tous. Pour débuter cet épisode, on est allé à la rencontre de Laurent Lempereur, qui est coach sur l'Arena Terri-Trail. Un espace aménagé pour que les coureurs puissent s'entraîner spécifiquement au trail. Il entraîne aussi des enfants, donc on va pouvoir écouter cette partie aussi d'entraînement. Donc moi, mon histoire avec le bassin minier, en fait, c'est, je suis né ici déjà, donc à la base, je suis né à Billy-Montigny et j'ai toujours habité ici, donc j'ai grandi. Moi, les terris, c'était quand j'étais petit, c'était les cabanes, c'était les cache-cache avec les copains, c'était je ramasse les têtards, voilà, c'est ça mon histoire avec le bassin minier. Comment tu as eu l'idée d'intervenir et pour l'école de trail ? Alors en fait, moi je suis éducateur sportif pour la commune de Noyers-sous-Lens, la ville où se situe le site de l'Arena Terri-Trail. Donc les élus et mon DGS m'ont proposé ce poste de responsable de l'animation. Du coup de là on est venu la création de l'école de trail. Donc en fait l'école de trail de Noyers-sous-Lens, donc pour faire court, on prend des enfants de 4 ans, à partir de 4 ans, jusqu'à des adultes. Donc ça fait une belle tranche d'âge. Et le but pour les enfants, c'est plutôt de les faire découvrir le sport nature par le biais du trail. Et pour les adultes, c'est plutôt de les faire progresser autrement avec une autre méthode. Donc sur les entraînements d'enfants, bien sûr qu'on parle de l'histoire, hein, il faut quand même qu'ils sachent que les terris, c'est pas une montagne, c'est pas le Mont Blanc, que ça a été fait à la force de l'humain en fait, que c'est un rejet des mines. Oui, on fait souvent, quand on est en haut, on fait souvent l'état des lieux des différents terris, de la ville qui existe à côté, voilà, pour qu'ils sachent de où ça vient en fait. Qu'est-ce que tu essayes d'inculquer aux enfants sur les valeurs du trail quand tu les coaches ? Donc on a 2-3 choses vraiment sur lesquelles on essaye de respecter les valeurs du trail. C'est déjà le respect de la nature. Donc on essaye d'éviter qu'ils viennent avec des bouteilles d'eau, ils viennent plutôt avec des gourdes. S'il y a un papier par terre, on les fait ramasser. Enfin voilà, c'est vraiment une des premières valeurs. La deuxième valeur, c'est le respect des copains. Donc on est tous égaux, personne ne se moque des autres. Et puis le respect de soi aussi. Le respect de soi, c'est une des troisièmes valeurs. Qu'est-ce que peuvent apporter du coup les terris dans l'entraînement ? Parce que ici c'est particulier, c'est assez plat, mais il y a les terris. Qu'est-ce que ça peut apporter dans l'entraînement d'un trailer, d'un ultra-trailer ? Alors nous, on a la chance d'être sur l'Arena Terri-Trail. Donc c'est un stade de trail, donc c'est pas, il y en a pas, apparemment il y en a nulle part d'autre qu'ici. Le but de ce stade de trail, c'est vraiment de tout travailler. On peut vraiment tout travailler pour faire du trail en fait. Donc on peut travailler la proprioception, on peut travailler le renforcement musculaire, la montée, la descente, et c'est vraiment le plus des terris par rapport à des régions ultra plats. Nous c'est vrai que c'est plat, mais on a les terris pour nous faire travailler. Les trailers, à l'image des gens du Nord, très amical, donc ça finit souvent à la bière. Et en général, on est tous plus ou moins copains, quoi. Bon, c'était cool d'écouter Laurent nous raconter un petit peu son histoire autour du trail, qui l'entraîne, les athlètes. Ça donne envie de s'entraîner un petit peu ici. Hein. Le lieu est hyper cool en tout cas. Maintenant, on va aller écouter, on va aller rencontrer les enfants qui s'entraînent avec Laurent. Ils viennent d'arriver. Ça va me rappeler des petits souvenirs. Ce parcours-ci prend la poutre forcément. Si je tombe, on fait toujours les 3 squats. Hein. Donc on prend les petits pas de japonais. Vous prenez les troncs, d'accord ? Et on inverse, on fait le retour. C'est parti. Allez Regarde. Ça fait longtemps que vous faites l'école de trail ? Moi j'ai commencé cette année. Ah oui, c'est nouveau. Moi aussi. Ah bien. Est-ce que vous étiez déjà monté sur des terris avant de faire l'école de trail ? Oui. Avec les parents ? Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est les terris ?
Oui, C'est quoi? C'est des sortes de montagnes. Avant c'était du charbon, les charbonniers venaient mettre là, mais maintenant... C'est des mineurs plutôt qui venaient. Et les mineurs, en fait, ils allaient au fond de la terre pour chercher du charbon. Et tout ce qu'ils prenaient, en fait, ils le rejetaient sur quelque part et puis ça a formé les terres. Bon, maintenant, après avoir rencontré les enfants et l'Arena Terry Trail, on va aller rencontrer Sandy. Sandy, c'est une locale. On va aller sur son terrain de jeu, sur le Terry de Pinchonval. Voilà, on vous laisse écouter son histoire. Et donc, c'est quoi ton histoire avec le bassin minier? Puisque maintenant, tu es ici, tu habites ici, tu cours ici. Comment tu as appris l'histoire de ce bassin, de tout ce qui s'est passé, de ces terris? Alors petit à petit, justement, la découverte en trail, un trail auquel je m'étais inscrite, nous a fait passer par ici. Je me suis dit mais il faut que je revienne parce que c'est top. Je suis venue d'abord toute seule petit à petit et puis au fur et à mesure j'ai découvert des chemins et puis d'autres chemins et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller voir ce qui se passait sur d'autres terrils parce qu'en face là-bas il y a les jumeaux. Donc je suis allée découvrir les jumeaux et des jumeaux tu vois qu'en fait il y a une marée de terrils qui nous entoure petit à petit et ce qui était sympa c'est d'aller découvrir en courant toujours en trail tous ces terrils et je les ai vraiment découverts avec le trail des Pyramides Noires il y a 3 ou 4 ans. C'était mon premier gros trail, gros 35 km, où là j'ai découvert, je crois qu'il y avait 8 terris à monter. Et tu te dis, mais en fait, il y a tellement de choses autour de nous dans le bassin minier qu'on ne connaît pas. Et grâce à ces trails, ça te permet en fait d'exploiter les territoires qu'il y a autour et d'y retourner après de toi-même, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut préparer, pour les trailers qui veulent venir ici, préparer des courses de 20 km, mais aussi préparer des ultras ou dépasser 100 km, il y a le terrain de jeu il y a moyen de bien s'organiser, de bien s'entraîner. Il y a Élise Delannoy qui est partie vivre maintenant en Haute-Savoie, qui s'est entraînée sur le terri de l'Os, sur les terris de l'Os pendant un moment. Moi je vais faire le marathon du Mont Blanc, donc il y a quand même 2500 D+. Je m'entraîne sur les terris de l'Os et il y a moyen de faire du dénivelé. Alors il faut monter, descendre, on fait un petit tour dans le bois et on recommence. Et voilà, et franchement il y a moyen pour les trailers de faire des choses sympas et de bien s'entraîner. Comment tu vois l'histoire du bassin minier, tout ce qu'il y a eu dans les centaines dernières années, avec toute l'histoire des mines? Est-ce que toi, comment tu as appris ça et qu'est-ce que ça te fait de courir justement sur un territoire d'histoire comme ça? C'est vrai qu'à certains endroits tu vois encore, il y a des rails où tu sais que c'est l'endroit où descendaient les mineurs, où ils remontaient, etc. Et tu dis moi je viens là pour m'amuser, pour courir. Tout ça a été fait quelque part avec la main des hommes parce qu'ils sont allés rechercher tout ça au centre de la terre. Et moi je suis là, je m'amuse, je prends du plaisir, alors que pour eux c'était quand même c'était un travail éprouvant, quoi. Donc c'est vrai que j'y pense. Alors je pense à ça sur le bassin minier et je pense aussi à Lorette. Je ne sais pas si vous êtes allés, il y a une grande côte en fait, et dans cette côte il y a pas mal de visages en fait de militaires qui sont morts au combat en fait sur ce territoire. Et depuis que je cours, en fait, je me dis j'ai pas le droit de m'arrêter, j'ai pas le droit de souffrir à cet endroit-là, parce que moi j'y viens pour m'amuser. Et ces gens-là, en fait, ils ont vraiment souffert. Et ça te donne quand même la niaque en fait quand tu repenses à toute cette histoire, quoi. Bon, c'était un chouette moment avec Sandy. On a passé un très bon moment. Maintenant, on a rendez-vous au magasin Trip Sport. Oui, Trip & Sport, c'est un magasin tenu par Mathieu qu'on va rencontrer. Et je crois que son magasin, il est un peu atypique. Donc, on a pris rendez-vous pour le rencontrer. Donc, c'est parti pour aller écouter sa petite histoire de la création de son magasin. Alors, l'idée du magasin, elle est simple. Elle émane de... alors, Trip, c'est le voyage. TRIP. Et le dernier P, c'est le prénom de mon père, Patrick. Donc en fait c'était déjà de faire partager. Alors moi je suis ancien sportif, j'ai essayé, je me suis quand même attelé à pas mal de choses, de triathlon, des Ironman, des ultras, etc. Et en fait à chaque fois j'avais des problèmes notamment sur le choix de ma basket, le choix de mes vêtements, le choix de tout ça. Et au final j'ai commencé à essayer de découvrir les gens, donc j'ai créé une société.
Donc le magasin n'a pas existé tout de suite, hein. Le magasin c'est venu bien après. Et donc j'ai créé une société, notamment avec des événements, en faisant des événements sportifs, comme le trail des pyramides noires, voilà. Donc je me suis positionné en tant que stand. Et puis au fur et à mesure, en fait, les gens, ils avaient besoin d'avoir un pied à terre. Ils avaient l'envie de venir me voir directement dans un magasin. Alors mon histoire avec le bassin minier, déjà moi j'ai un grand-père qui est mineur. Ça c'est voilà le sujet. Effectivement, on a tous plus ou moins des attaches avec le bassin minier. Donc j'ai un grand-père qui est mineur. J'ai une grosse attache de ce grand-père là parce que il me prenait à l'époque par ma cuisse en me disant, c'était un peu le patriarche, c'était quelqu'un de solide, sous son épaule, etc. Et puis après, derrière, il y a eu toute cette partie en fait qui a découlé de ma vie, mon papa qui a été, on est des gens fiers de ce qu'on est, fiers de ce qu'on construit. Et puis il y a une grosse force de travail qui fait qu'aujourd'hui, on tient à ce qu'on a construit. Et il faut savoir qu'en fait le bassin minier c'est construit quand même par rapport à la main de l'homme, et ça c'est important à mes yeux. Et est-ce qu'il y a beaucoup de trails, beaucoup de courses? Est-ce que toi tu vois beaucoup de personnes au magasin? Ça c'est en termes de représentation et de nombre d'événements annuels. Je pense qu'il y a autant de semaines qu'il peut y avoir il y a autant d'événements qu'il peut y avoir de semaines, voire même plus. Parce qu'en plus, t'as des événements qui sont croisés, donc il y a des événements qui sont le samedi et le dimanche. T'as des événements, là, je pense au trail des Boursicottes, qui sont aussi le jeudi de l'Ascension. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, il va y avoir jeudi, samedi, dimanche. Donc il y a 3 trails qui s'organisent sur une semaine. Donc il y a énormément d'engouement sur cette volonté, en fait, de toujours proposer aussi des courses. Il y a des courses qui font des challenges entre courses. Donc avec des regroupements de courses pour avoir à la fin des petits lots récompenses, mais voilà. Donc il y a beaucoup d'événements ici. Alors comment voir le futur de tout ça, le futur du bassin minier, le futur. Alors ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a des gens aujourd'hui qui essayent de mettre en valeur ce patrimoine, qui essayent de toujours faire en sorte de faire attention à qui nous sommes. Et ça c'est important parce que savoir d'où on vient pour pouvoir éventuellement mettre en place des choses. Le bassin minier aujourd'hui, il reste encore des choses à découvrir, il reste encore des choses à protéger. Merci, au revoir, à bientôt, merci, bonne journée. C'était une super rencontre avec Mathieu. On avait prévu de rester 5 minutes, au final on est resté beaucoup plus longtemps, donc ça c'était chouette. Oui, pas forcément, on parle de la même passion, donc ça dure un peu plus longtemps. Il y a aussi un trailer qu'on nous a conseillé de rencontrer, c'est Jérôme, alors Aduc, je le dis bien, c'est ça. Qui est ambassadeur du bassin minier. Ambassadeur du bassin minier, c'est un ultra trailer. Il s'entraîne régulièrement, forcément dans la région, sur l'Arena Terrytrail sur lequel on était un petit peu avant. Donc voilà, Jérôme, il a beaucoup de choses à dire. On vous laisse l'écouter. Tu t'es fixé un objectif du coup pour ces 160 ou pas? Finir en moins de 18 heures, ça serait bien. Après, moi je prépare, c'est pas une course pour faire une compétition, c'est plus pour préparer encore une autre compétition. D'accord. Juste après, donc une semaine après je pars à Annecy. Faire la Max Race. Ouais, c'est ça, okay. Je fais le double, je fais le 80 et le 45 le lendemain. Ah oui. T'étais inscrit sur la 100 et... Non, mon but c'est bien faire ça, c'est faire deux étapes séparées, histoire de voir comment le corps va réagir le lendemain matin après un effort intense. Parce qu'on a un objectif, moi d'équipe qu'un copain, c'est faire les 300 km du Mont Blanc, qui est la PTL. Tout à fait. Et donc là, c'est une autre dimension de course, c'est courir ou trottiner pendant 6 jours. C'est quand l'objectif de la PTL ou... Alors c'est la dernière semaine du mois d'août. Non mais vous, nous vous l'êtes fixé quand? C'est cette course-là. C'est cette année que tu es, donc tu t'es inscrit, validé, ouais, c'est ok. Ça. Ouais, on a été tiré. Puis alors nous on court pour une bonne cause, c'est pour ça. On court pour le patrimoine minier. Ok. Donc chaque kilomètre qu'on va faire, on va verser une partie en argent. Là on va faire un gros chèque à la fin à l'association du patrimoine. D'accord. Et l'objectif c'est de lever combien de... Ce serait 2000 €, ça serait bien.
Tes 1000 €, c'est un beau chèque. Donc là, on va commencer après à chercher après des partenaires, des gens qui veulent nous suivre par rapport à ça. Je pense que là, on laisse passer le travail des pyramides noires. On fait pas d'ombre, pas du tout. Le but, c'est même d'être présent au travail des pyramides noires pour montrer, oui, on est là encore une fois. Donc c'est normal. Comment tu te prépares pour une course comme ça là, dans le bassin minier? Il n'y a pas de montagne Non, mais on monte les terriers, mais on s'entraîne aussi sur la fatigue, la surfatigue. C'est vrai que la semaine, on fait la semaine du travail. Et le vendredi, là, depuis quelques semaines, tous les vendredis à 20h, donc on mange. On donne rendez-vous soit chez Mickaël, soit chez moi. Et puis on va courir toute la nuit. Alors courir, randonner toute la nuit. Et puis on parle de tout, de la semaine de boulot, de tes collègues, de la vie classique, des projets de la semaine prochaine, des travaux de la maison. On profite d'avoir un groupe Facebook pour dire aux collègues, tu connais un secteur que nous on connaît pas, ce Clin, Falampin, tout ça, c'est un petit spot perso que tu peux nous faire découvrir. Au moins, ça me fait au moins avoir un regard nouveau sur la chose. Parce qu'il y a tellement de choses à visiter ici, même avec que ce soit le patrimoine minier, que ce soit avec la chaîne des terries, l'organisation de travail des pyramides noires. On découvre encore des choses que je ne connaissais pas. C'est quoi ton rapport avec le bassin minier et toute l'histoire qu'il y a eu au-delà du sport sur ce territoire? Sur ce territoire, j'ai une belle histoire. Hein, je suis ukrainien déjà. Mon père était ukrainien, rapatrié français. Il était naturalisé français très 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 jeune. Donc je suis fils d'immigrés, mes grands-parents étaient dans la mine. Donc, j'ai toujours vécu ici. J'ai mes grands-parents purs mineurs, ch'ti dans l'âme, les corons, tout ça. C'est ma vie, c'est ma vraie vie à moi. Bah merci en tout cas pour rien. ce petit partage. Ton prénom déjà c'est Jérôme. Jérôme, ok. Jérôme. Bon, maintenant, on va au départ du trail Les Pyramides Noires, la longue distance, le 110. Et on voit quelques petits coureurs qui sont avec leur famille, avec leurs amis. Et il y en a un qui a l'air beaucoup accompagné quand même. Ah, c'est Ludo. Hein. Ludo, on vous laisse avec lui et toute sa famille. Et toi Ludo, c'est la première fois que tu cours le trail des Pyramides Noires? Normalement, c'est devait être 2020. Avec le Covid, pas 2020, pas 2021, donc 2022. D'accord. Bah, tu t'es trouvé d'autres défis entre. Oui. Voilà. D'accord. Et alors l'objectif c'est finir en temps. Finir. Okay. Dans les temps. Ouais. Parce que les temps sont assez serrés. Oui, 25 heures, c'est ça? Ouais. Encore au départ, c'est mieux que 22 parce qu'au départ c'était 22h et là je m'étais dit 22h. Il va pas falloir traîner. 25, bon, c'est un peu mieux. Quoi. Mais il faut quand même pas trop se reposer. Non, faut pas trop. Pas trop rester au ravito, pas trop. Et à l'arrivée, c'est quoi qui te fait plaisir? Tu rêves de quoi quand tu dis? Tout dépend de la région, c'est ça? Ouais, tout dépend de la région et en fait, tu penses quand tu cours. Ouais. Et petit à petit, tu as envie de quelque chose. Et des fois, c'est un beefsteak, des fois, c'est un burger, des fois, c'est. Et ça change en fait. Et à l'arrivée, des fois, tu as vraiment envie de quelque chose. Donc là, tu sais pas, tu verras. On verra. Si on croise après, on te redemandera. Ouais, ça marche. Voilà. Pas de problème. Bon, mais ça se remplit, super, super. En tout cas, bonne course, ouais. On verra sûrement. On va vous repérer là. Peut-être sur le parcours. Ok, ça marche. Merci. À plus tard. Bonne balade. C'est tout pour ce deuxième épisode de la saison 1 des Territoires de Trail. On a été hyper contents de rencontrer des trailers. Hein. Ils sont tous passionnés forcément par leur pratique, comme nous, et aussi par leur région. On a eu l'occasion de les rencontrer. Ils sont vraiment fiers et heureux de courir dans cette région riche en histoire et en passé assez lourd, mais ils arrivent à le valoriser, ce territoire, et ça, c'est chouette. Ouais, via le trail, la course à pied, donc ça, c'est vraiment une belle histoire. La semaine prochaine, on va vous faire rencontrer les organisateurs du trail des Pyramides Noires. Alors, ils vont vous raconter comment ils ont créé leur course, comment ils s'organisent, ce qu'ils ont voulu faire en créant cette course. Donc, ça va être un épisode assez passionnant si vous aimez les organisations de course et savoir un petit peu l'envers du décor. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ces territoires de trail. Nous partagez vos coups de cœur dans cette région ou ailleurs. Et on vous dit à la semaine prochaine, mercredi 18h30, pour un nouvel épisode et découvrir les plus beaux territoires de trail. Hello à tous, bienvenue pour un nouvel épisode.